Bonjour, aujourd'hui je suis avec qui? Bonjour, moi, je me présente à moi, Madame Posé Gertrude, j'habite dans les Hauts-de-Saint-Paul, exactement à la Petite France, et je fais partie de l'association Les âmes charitables, dont moi-même elle est la présidente. Attendez un coup, Petite France et les ça. Alors, la Petite France, il tombe dans les Hauts-de-Saint-Paul sur la route du Maïdo. Tout le monde s'y connaît la route du Maïdo, voilà. Nous monte à la Petite France et après nous allons sur la route du Maïdo, Parfait. au Guillaume. Donc vous êtes présidente de l'association Les âmes charitables. Les âmes charitables, Oui, c'est voilà. quoi exactement? C'est une association humanitaire qui existe depuis 2018, on va dire, mars 2018. Et c'est une association qui œuvre auprès des personnes vulnérables, des personnes malades, des personnes seules, isolées et des jeunes en voie d'insertion. C'est un public très large que nous œuvrons auprès de ce public-là. Et c'est une association humanitaire. Voilà. D'accord, humanitaire. Mais là en 2025, là, nous retrace un petit peu. C'est quoi cela fait comme action dans l'association? Depuis 2018, voilà, nous les dans l'entraide. Nos actions, c'est des déjeuners dansants, dîners dansants, les randonnées, les pique-niques solidaires, les journées solidarité. Voilà, c'est tout ce qui est culturel. Et les actions-là, ils permettent à nous de recréer les liens sociaux, de recréer des connaissances et de permettre justement aux personnes de voir qu'on a une solidarité à La Réunion. D'accord. Quand on nous parle de culturel, mais je crois que tu réalises aussi des rêves qui amènent des gens à Lourdes, c'est ça? Voilà, c'est un très beau rêve que malheureusement beaucoup d'entre nous n'a pas cette possibilité de partir. Et l'association, justement, par cette vie associative et par le biais de nos actions, nous permettent à ces personnes-là, qui peuvent être vulnérables, des personnes qui ont des petits revenus ou que les isolés ou que les malades, d'effectuer ce rêve-là, de réaliser leur rêve tout en effectuant ce voyage à Lourdes. Alors comment tu fais pour réunir les fonds, etc. Est-ce que tu fais des actions concrètes? Justement, nous n'avons pas de subvention et c'est avec l'aide et le soutien, avec les dons de personnes bienveillantes, charitables, on va dire, nos membres, les membres que nous avons, les amis, la famille, nous créent des actions, comme par exemple un déjeuner dansant, un pique-nique solidaire, des sorties, randonnées. C'est toute cette recette-là, ils permettent par exemple de dire, voilà, cette année, nous emmène un malade à Lourdes. Combien ça coûte en gros un voyage à Lourdes? Alors en gros, nous sommes en partenariat avec le pèlerinage du Rosaire. En gros, le voyage plus l'hôtel, plus tout ce qui entoure le voyage, ça coûte à peu près, on va dire, 1800 € pour une semaine. Okay. Et donc voilà, nous essayons de rassembler ces 1800 € pour que la personne que nous l'a destinée pour aller, pour que nous l'a vu qu'il peut partir avec l'accord des médecins, tout ça, qu'il peut effectuer ce voyage-là. Donc du coup, voilà, va permettre à lui de faire ce voyage-là avec ce que nous va apporter pour lui. D'accord. Et depuis 2018, combien de voyages tu me fais comme ça? Depuis 2018, nous l'amène 2 couples et une personne, une jeune fille. Une jeune personne malade. Très bien. Voilà. Et après, nous faisons d'autres actions, nous ne restons pas sur le voyage, nous sommes aussi dans l'amélioration de l'habitat, nous sommes aussi apporter accompagnement social, accompagnement médical, voilà, c'est dans tout ça. Voilà. Si vous pouvez raconter à moi justement une anecdote, quelque chose que la Macao depuis l'association existe, quelque chose, des actions fortes et des choses que la Macao. En tout cas, les actions fortes, nous l'avons eu beaucoup et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, une des actions fortes, nous l'avons eu, c'était la journée solidarité et bien-être, où nous l'avons pu apporter les gens que nous l'avons parti voir, les professionnels, la jouer le jeu, les esthétiques, tout ce qui est onglerie, massage,
nous l'a eu aussi le soutien de Muta. Tout ça, il fait que les personnes du quartier ont pu bénéficier des trucs gratuits, des soins gratuits, d'un bien-être gratuit, plus le repas. Cette journée-là, elle était riche en animation, elle était riche en soutien, elle était riche en partage, elle était riche en connaissances. Et ça, c'est quelque chose que la beaucoup manque à moi parce que nous voit beaucoup que nous peut continuer parce que nous voit que nous est utile pour apporter du bien-être aux autres. Quand on dit gratuit, c'est un élément important parce qu'on nous connaît que le pouvoir d'achat il baisse, des gens ne peuvent pas accéder à des soins, etc. Donc du coup, comment les PSU ça? Est-ce que les gens ils se sont transformés quand ils ont fait un soin par exemple? Oui, bien sûr. Là, nous l'avons vu le regard et le sourire des personnes parce que beaucoup ne peuvent pas se permettre de payer un soin esthétique. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas permettre à eux de faire des ongles. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas permettre à eux de manger, d'avoir un repas complet depuis on va dire, l'apéritif et même depuis avant le goûter, l'apéritif, le repas chaud et le dessert, les boissons à titre gratuit. Du jour d'aujourd'hui, toute chose paye. Et ces gens-là, moi, je vois, mais les observatrices aussi, nous les là pour observer aussi dans ce que nous faisons et les retours que nous avons eus, eh bien, les à refaire, les gens les redemandent, les gens n'ont pas compris pourquoi il était gratuit, même Nena était étonnée, Nena n'ose pas avancer parce que ils ne trouvent pas ça, ils ne trouvent plus ça d'aujourd'hui. Et après, il a eu la distribution de tout ce qui est besoin, c'est-à-dire des premiers besoins, les vêtements, les chaussures, tout ce que nous peut donner à cette journée-là, nous l'a donné. Et c'est là nous l'avons vu le bonheur de beaucoup de personnes, la transformation de leur visage en fait, et leur bien-être. Quand elles sortent là, elles étaient bien. Même les jeunes, même les plus jeunes, avec le maquillage, avec le massage que vous avez eu, tout ça, c'est un bonheur pour nous, pour moi de voir ça. Donner envie de continuer. Eh bien, justement, il pousse à nous à continuer et il motive à nous. Même il y a chef dire, c'est pas pousser pour dire nous l'obliger, c'est pousser pour dire que la joie de donner, elle est là, il reste là et il continue d'être là. D'accord. Et quels sont les projets là pour 2026, la Noirie en fin d'année? Le thème de l'émission, solitude, isolement. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs là sur ce thème-là ou Eh bien, justement, toutes nos actions y appuient sur justement lutter contre cet isolement-là, ce fléau-là, parce que faire une randonnée de découverte, faire un pique-nique de solidarité, ils permettent aux gens de retrouver Azot et de faire sortir un petit peu de notre quotidien ou des autres soucis ou des autres stress. Et les projets de l'année 2026, ça va rester dans le même, nous continuons, c'est-à-dire les pique-niques solidaires, les sorties culturelles en bus, voilà, les soirées à thème. Tout ça, il fait partie de notre emblème, on va dire. Et ça va continuer parce que nous voyons, il apporte beaucoup de bien, non seulement aux personnes qui viennent, mais aussi à nous-mêmes, membres de l'association, acteurs du projet. Nous voyons que en demande, beaucoup en demande. Surtout les gens qui sont par exemple accompagnants de leurs malades, qui sont seuls. Il y en a beaucoup ils demandent de ça, qui souhaitent que nous, qui demandent encore, quand il fait en janvier, est-ce que nous avons notre pique-nique, est-ce que nous avons notre randonnée, est-ce que nous avons une soirée, voilà, karaoké, les gens aiment bien exprimer Azot par le chant. Et là, nous voyons que l'isolement, c'est il faut sortir de là, il faut le vouloir. Ouais. Il faut le vouloir. Et c'est en faisant ces actions-là que nous donne aux gens le goût de retrouver justement, de vouloir, ne pas rester dans l'isolement. Le verbe vouloir, c'est si tu veux, tu peux sortir de là. Mais si quelqu'un dit non, il n'a pas envie de sortir, et il reste dedans,
Voilà, peut-être au début, il ne comprend pas, mais après, il comprend que rencontrer d'autres personnes ou même juste d'observer de loin, il permet à lui d'avoir une petite lumière dans son cœur, de dire, ben non, ben voilà, c'est pas ça, c'est pas de rester chez soi que va arranger les choses. Ben, c'est de sortir, de voir d'autres personnes et de faire d'autres rencontres, de faire d'autres partages. Et ça recrée les liens sociaux et ça recrée une certaine confiance en la personne. C'est ça l'estime de soi aussi. C'est de retrouver l'estime de soi, c'est de retrouver confiance en soi, tout en discutant avec les uns et les autres. Et mon but, c'est ça. Notre but, c'est ça dans l'association. C'est de pouvoir encore en 2026 redonner cette confiance aux gens que, de temps en temps, ils perdent un petit peu cette confiance-là, quoi. Et par le biais de nos actions, que nous continuons, nous pensons remettre aussi ce beau projet de la Journée Solidarité, voilà, selon ce que nous aura comme don, voilà. Mais voilà, c'est dans notre projet. C'est un des plus forts projets que je pense que Je vois que vous avez fait beaucoup de choses. Combien vous êtes en fait dans l'association? Ben, je pense que directement, nous sommes une dizaine de vraiment une équipe soutien. Et indirectement, nous sommes un petit peu plus parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des personnes en retraite, mais il y a aussi des personnes qui travaillent. Mais notre association, comme c'est des fois il y a Saint-Denis, des fois Tampon. Donc c'est pour ça que je dis indirectement. Parce que tu ne peux pas être là tout le temps, mais tu soutiens l'association. Ok. Et aujourd'hui, quel message vous voudrez laisser? Est-ce que vous voulez lancer un appel, quelque chose sur une actualité? Alors, comme nous parlons de l'isolement, j'aimerais dire, voilà, avec beaucoup d'humilité, hein, que la Réunion, c'est encore un pays de solidarité. Et laisse à pour les personnes que nous l'entraînent aider, laisse à aider, laisse à aimer, laisse à se faire aider, on va dire. Et main dans la main, ensemble, voilà, dans cette solidarité-là, eh bien, on aura moins de victimes de cet isolement-là, justement, et on aura plus de personnes motivées pour aider les uns et les autres. Voilà. Ensemble, via Zot, nous attendons à Zot, nous les là, dans les Hauts-de-Saint-Paul, et nous avons aussi un petit local, espérons voilà, que l'année prochaine nous serons encore là à Saint-Paul. Et nous les dans l'écoute, nous les dans l'échange, nous les dans le partage. Et c'est ça qui fait notre force. Voilà. Prends cette force-là, amène aussi pour nous de bonnes idées. Voilà, nous les très ouvertes, nous les très simples. Nous dit nous, parce que nous avons une petite équipe de 5-6 personnes quand nous fait d'un projet, et bien elle est là pour vraiment porter. Voilà. Merci beaucoup. J'ai à tout de poser. Ben, merci à vous. On nous retrouve. Nous retrouve. Merci.